sein, sondern eben vielmehr Wertschöpfungsketten in der Demokratischen Republik Kongo aufzubauen, also mehr Platz sozusagen auf der Wertschöpfungskette zu besetzen. Und da geht es eben darum. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 6. Mr. President, Rwanda just violates the peace agreement. What are you going to do about it? You told me last time that there will be consequences. They continue to kill a lot of Congolese people in DRC. Why isn't the FDRC in the area? On avait commencé à 14h20 et les mais depuis la moni le magoyo na sala chaque jour pour nazanga ngote. C'est important. Merci. En tout cas, éclaircissement. Amis du mag, à toutes et à tous. Bonjour, salut. Le vent là, vous voyez, c'est la photo de Kabila qui a fait. Et la vidéo de Kabila, pas photo, plutôt une vidéo de 7 secondes. Alors, qui a fait tout le monde parler. Vous comprenez que quand les enjeux sont de taille, quand nous sommes presque au bout du tunnel d'un processus, Kabila s'affiche. Regardez les communications du 1-23 qui frisent même les manques d'études, les manques d'analyse du contexte dans lequel nous sommes évolués. Eux qui se réclament libérateurs du peuple, ils ne savent pas lire les signes des temps, ils ne comprennent pas que les choses sont arrivées à leur fin. Kagame est isolé complètement, il a manqué complètement, comme vous le savez. La cérémonie, la 39e, disons, session ordinaire avec ses pairs, présidents de l'Union africaine. On a vu des anciens chefs d'État présents. Les nôtres, lui, est en bourse. Une vieille photo sûrement que son équipe de communication a gardé pour nous balancer Selma Mena. Pourquoi Selma Mena dans ce mag, les amis? Nous allons ensemble décortiquer et je vais vous expliquer les raisons fondamentales qui ont fait que Kabila puisse apparaître en public dans ce sens-ci. Pas seulement pour le fait que il est le père, l'homme derrière tout le mouvement. Nous savons que tout vient de Kigali. C'est Kigali qui instrumentalise lui, ancien président, comme tout autre Congolais politicien, n'est-ce pas, de tous bords. Alors, Félix Tshisekedi, en attendant, pendant ce temps-ci, il a fait un réseautage diplomatique. Bon, une information interne vraiment me dit que Abouelaki, ces genres de photos avec le président William Samoei Ruto du Kenya. Ruto avait demandé un tête-à-tête. Félix Tshisekedi a dit niet, je ne te rencontre pas. Et avec celui qui est derrière moi, Matamela Cyril Maposa, on s'attendait à un clash pour, n'est-ce pas, aller dans les sens panafricanistes de condamner la RDC pour le soi-disant bradage des minéraux. Il s'est réservé un lieu place. Il a tapé dans la M23 et le Rwanda, disant non, les amis, l'intégrité territoriale de la RDC, en tout cas, doit être intangible. Les frontières doivent être respectées. Le Rwanda, qui est en RDC, doit quitter. Alors, hormis ça, le président Félix Tshisekedi a aussi rencontré le président Chapo, Philippe Chapo du Mozambique. Vous savez que le Mozambique actuellement est le pays qui a des relations bilatérales sécuritaires avec le Rwanda. Question, n'est-ce pas, de réchauffer les relations diplomatiques qui étaient en tout cas glacées pendant un temps, depuis que le Rwanda a fait son activisme dans la province de Cabo Delgado. Tout ceci, c'est que des cherchent à énerver Kagame en le faisant, parce qu'on discute Cabo Delgado, c'est la sécurité, c'est les intérêts de Total, une compagnie française, et qui protège les intérêts de Total, la soldatesque rwandaise. L'armée rwandaise est là sur place en train de même pas protéger, d'empêcher au peuple Pemba du Mozambique, de Cabo Delgado, d'accéder à ses richesses dans le sous-sol. On dit allez vous faire avoir ailleurs, et eux
Comme vous voyez, comme ça là, ils continuent à tirer les minéraux. Alors, un officiel rwandais, chef de renseignement, arrêté à Heathrow. Heathrow, c'est la seconde rapport d'Angleterre. Voilà, il est là, il s'est rendu, je ne sais pas où. Il y a un litige, hein, c'est un rebondissement dans une affaire d'assassinat d'un groupe d'Espagnols. Alors, le justice espagnol a demandé à ce qu'on puisse l'extrader. Donc, ça commence déjà, en tout cas, la chute aux enfers de l'immigration, de l'establishment au pouvoir au Rwanda. Parce que quand nous parlons du Rwanda, on ne voit pas le peuple rwandais. On voit l'establishment, c'est-à-dire Kagame et sa bande, hein, et les gens avec qui ils sont en train de diriger le Rwanda de main de fer. Alors, à l'RDC, on apprend une information circule depuis ce matin de l'arrestation de ces deux personnes-là. Donc, de ce gars-là, hein, il est proche de Amissi Kumbadi Tangofor. C'est ainsi que on a mis à côté, hein, cette photo-là. Il s'agit du colonel Justin Ndoki. Justin Ndoki, alors il est assistant du général Amissi. Alors bon, on parle aussi des collaborations opérationnelles avec l'ennemi. À part lui, il y a le lieutenant-colonel Mireille Kina, moi aussi, hein, ancienne proche du général là aussi, Tango Fort toujours, également associé à l'entourage de Jean-Claude Mundos, selon plusieurs sources. Ça, c'est une information, d'amis, qui nous vient. Alors, vous savez qu'on est en train de dénicher tous les jours qui passent ici par la CNS, service des cybercriminalités, un service lié à la présidence, tout comme on avait pris Chibangu Chama Sanka. Il est parti comme une blague, c'est comme ça. Ils sont en train de dénicher l'un après l'autre. C'est comme ça, les amis. Alors, Eliezer Tambwe a répondu à mon challenge, hein. Il a fait ça, c'est le vice-ministre. Je pense qu'il me suit beaucoup. Quand j'ai mis l'image de l'ambassadeur américain Waltz, ambassadeur américain au niveau des Nations Unies, en train de faire les pompages avec les Marines, voilà qu'Eliezer Tambwe à son tour fait un footing de santé avec les soldats. Là, il s'est rendu vers le camp où je pense bien l'encelé, là où on héberge nos Mobondo et les différents recrues. Il y a maintenant beaucoup de recrues. J'ai vu une liste de Mbujimaï, beaucoup de jeunes gens prêts à rejoindre l'armée. Dans les soldats, on a maintenant à foison. À foison, ça veut dire, hein, en grande quantité. Baza est belé. On est des soldats à foison. Happy President Day, Monsieur le Président des États-Unis. Aujourd'hui, c'est une journée chômée, payée, fériée aux États-Unis d'Amérique. Ça me concerne quand j'ai vis entre les deux pays. Donc, on lui dit honoring leadership of the president, honor the leadership and service of President Donald J. Trump. Voilà. Aujourd'hui, c'est une journée chômée et payée, fériée aux États-Unis d'Amérique, là où le président est Donald Trump, et nous sommes en train d'évoluer en phase avec l'Africom, une réunion de très haut niveau. D'une part, Madame Kaikwama Wagner et les résidents d'Africom. Pourquoi Africom? Pourquoi seulement maintenant? Parce que Africom se trouve être où? En Allemagne. Et à Munich, il y a un sommet sécuritaire. Vous voyez que c'est consécutif à l'accord, protocole de paix, entente sécuritaire, hein, entre les États-Unis et la RDC, que Madame Wagner avait signé dans le temps avec le secrétaire Marco Rubio. On date du 4 décembre. Nous avons vécu ça, nous étions témoins de cela. C'était dans le bureau ovale. Et puis après, il rencontre aujourd'hui à Munich, toujours en Allemagne, monsieur le numéro 1 de l'Africom. J'aurai son nom quelque part un peu plus tard. Mesdames et messieurs, bienvenue au MAG. Les MAG des actus éclairés avec BM. C'est une joie, un très grand plaisir de vous savoir nombreux que vous êtes connectés, surtout éparpillés, en train de me suivre de par le monde. De Bogota, Colombie. Vous êtes à Rabat, Tanger au Maroc. Vous êtes à Winnipeg au Canada. Vous êtes à Kasumbalesa dans les Katanga, Kamikuba. Vous êtes à Luanda en Angola. Vous êtes à Johannesburg, Cape Town, Durban. Vous êtes au Mozambique. Vous êtes dans tous les continents, en Chine, à Dubaï, partout. Où vous ne suivez de par le monde, en Australie, Nouvelle-Zélande. Vous, mes amis du MAG, les magazines clairs avec BMM commencent maintenant. Alors, on se retrouve rapidement après ceci.
Nous sommes ici à Maluku sur un de nos nouveaux sites Songolo Park où nous vendons nos terrains de 20 mètres sur 20 pour 5 500 $. Tous nos terrains sont cadastrés et on n'est pas loin de la zone industrielle où le chef de l'État est en train d'investir, c'est-à-dire l'usine de Pepsi Cola, et c'est lui qui nous fabrique des carreaux. Alors pour cela, 2 numéros pour nous joindre. Vous pouvez appeler à Kinshasa au 243 898 072 251 et là vous appelez Jean-Paul. Sinon ici en France, vous pouvez me joindre au 06 41 18 97 92. Du nouveau à Kinshasa. Avec la nouvelle extension de la ville, un projet immobilier d'exception voit le jour. Des villas haut de gamme de 2 à 4 chambres avec parking privé au cœur de la concession Monensele. Un cadre moderne sécurisé idéal pour vivre ou investir. Situé à proximité du parc industriel de Maluku et à quelques minutes de l'aéroport international de Njili. Des prix très abordables pour un standing élevé. Attention, les places sont limitées. C'est maintenant qu'il faut agir. Projet immobilier ETC, SARLU, Alpha Trade and Consulting. Contactez-nous dès aujourd'hui et réservez votre villa. Amis du MAG, ça c'est bien un pour vous. Toujours une joie, un très grand plaisir de savoir nombreux que vous êtes connectés et papillés en train de nous suivre de par le monde. MAG Nabino et Bandi. Les MAG des actus éclairés. Bandeko, alors ici, je voudrais que tous se comprennent une chose. Bandeko Bovan dans les États-Unis d'Amérique d'abord. Je vous souhaite une très bonne journée. Ça, Lelo Ezali, journée payée chômée. Et ça, journée fériée aux États-Unis d'Amérique, c'est la journée du président. Alors, président Trump, ici à l'honneur. Quand nous parlons des États-Unis d'Amérique, vous qui vivez aux États-Unis d'Amérique, c'est la saison des taxes. Alors, Select Tax Services, avec notre frère Jude Bampende, a déjà commencé. Il y a beaucoup de demandes qui sont en train de pleuvoir au bureau. Alors, le numéro qui passe dans la bande passante, c'est le numéro auquel vous pouvez contacter, par lequel vous pouvez contacter Select Tax Services. Donc, Select Tax Services, c'est un service de taxes de qualité. Vous pouvez contacter notre frère Jude Bampende. Le numéro de Kawana, la bande passante, ils sont à Aurora, non loin de Denver, c'est dans les Colorado. Il travaille avec David Beya. Il donne $7,000 d'avance, n'est-ce pas, sur l'application. Toute application vous vaut après de 7,000 balles pour commencer. Alors, allez, faites vos taxes chez eux. Ils sont réglo. Ce sont mes collaborateurs. Quand je vous confie quelqu'un, c'est la confiance, donc fiez-vous à ça. Alors, comme nous sommes schématiquement sur les États-Unis d'Amérique, nous allons rester d'abord avec ce qui a évolué au niveau de l'Allemagne. Bandeko d'Allemagne, pendant ce temps-ci, Madame Thérèse Kakwamba, qu'on a vu dans toutes les plateformes, sur plusieurs chaînes de télé, Deutsche Welle, elle s'est exprimée, elle a donné le point de vue du gouvernement congolais, elle a défendu le deal très important, que les docteurs déjà commencé à chercher à portrer la RDC comme un pays qui ne comprend pas les enjeux, qui ne comprend pas l'importance de son sous-sol, qui brade, on peut dire un peu, quasiment ce qui appartient à sa jeunesse ou à la progéniture. C'est comme ça qu'on le fait. Mais on comprend que les autres pays africains ont un peu cette jalousie-là. Ils ne veulent pas voir le Congo avoir un partenaire fort, diversifier son partenariat. L'Obi n'a pas que Tshisekedi a fait un coup de maître maîtrisé. C'est-à-dire, il a été à mesure de faire précipiter la Chine un peu vers la concurrence. La Chine est habituée à avoir les monopoles. C'est pourquoi ils viennent chez vous sans qualité. Ils savent que vous n'avez nulle part où aller. Donc vous ne pouvez aller que chez eux. Ce que les Chinois pensaient par le passé, c'est la seule option qui est là. Donc c'est la seule la Chine, c'est-à-dire qui collabore. Vous comprenez au moins? Qui vient investir, qui vient faire le travail de base, le travail manuel, tout ça, c'est la Chine qui fait. Quel que soit là vous tournez, vous finirez par rentrer à la Chine. Alors, les États-Unis d'Amérique, en date du 4 décembre 2025, à Washington, D.C., moi j'étais là, j'étais présent, dans le bureau ovale, il y a eu plusieurs signatures, plusieurs accords entre la RDC et USA, États-Unis, Rwanda, RDC, c'était en tout cas des accords croisés, comme vous le savez. Alors, les lignes ont bougé, les amis, car Semina, c'est en train de se matérialiser avec la réunion qui a eu lieu à Munich.
Bandeko, tout se comprendre très bien, schématiquement, hein, parce que beaucoup de gens ne comprennent pas quand on parle de cette histoire ici, d'investissement, n'est-ce pas, des Américains en RDC. Ils pensent que ce sont des histoires, hein. Autrement, ça va se finir comme ça ne va aboutir nulle part. Non, les amis, c'est en train, en tout cas, d'aller. En tout cas. Parce que là, au niveau, n'est-ce pas, de Munich, l'Africom, il y a une conférence sécuritaire qui a lieu pendant ce temps-ci à Munich. Et en marge de cette conférence-là, n'est-ce pas, il y a cette rencontre-là entre Madame Thérèse Kaikoma-Wagner, notre ministre des Affaires étrangères, avec le numéro 1 de l'Africom. Ouais, je mets un document là où son nom est quelque part. Il est très important, les amis, que je fixe tout, hein, en perspective, pour que vous compreniez exactement les Kamouya enjeux sécuritaires. Il y a un accord sécuritaire, Oyo Isaaki signé déjà. Enjeu sécuritaire entre la RDC, n'est-ce pas, et les États-Unis d'Amérique. Un accord sécuritaire. Alors, c'est l'Africom. Vous vous rappelez qu'il y avait une visite de l'Africom au niveau de Kinshasa. Vous vous rappelez très bien. Il y avait une visite d'une délégation importante d'Africom à Kinshasa. Et cette visite-là, c'était avec les FARDC. Ils étaient reçus à l'état-major. Alors, au plus haut niveau maintenant, ministre congolais des Affaires étrangères, Madame Kaikoma-Wagner, s'est entretenue avec le numéro 1 de l'Africom, Africom qui est basé en Allemagne. Ils ont discuté notamment de la restauration de l'autorité de l'État sur tous les territoires, la stabilisation de l'Est du pays et d'un partenariat respectant la souveraineté congolaise, axé sur le renforcement des capacités. En attendant, il y a la firme privée qui est là. Donc, cela est axé sur le renforcement des capacités nationales et une approche intégrant sécurité, développement, gouvernance. Parce que qu'est-ce qu'il y a? Dans tout ce qu'on nous communique là comme communiqué, on dit, à cause de la gouvernance faible du Congo, voici qu'aujourd'hui, l'Ouganda vient démonter la production en termes d'or. Mais qui ne sait pas que Gazebo Mining a été sanctionné? Ils ont des sanctions. Ils ne peuvent pas faire les affaires exportées à l'international. Ce sont les conséquences de l'embargo. Les Rwandais étant infatigable, on ne peut pas contourner, n'est-ce pas, les mesures d'embargo pour plaire au Rwanda. C'est ce que l'Ouganda monte. Vous comprenez moi? C'est pas dire que c'est parce qu'il y a une faible gouvernance au Congo que l'Ouganda est en train de monter. Non. Toute cette partie orifère là, le tour jusqu'en bas, cet or-là finit par, n'est-ce pas, atterrir dans les raffineries. C'est d'abord du Kenya. Le Kenya étant très loin et trop de banditisme au Kenya, l'Ouganda fut allié sûr. Et le Rwanda lui avait aussi ravi à cette opportunité-là en créant, en montant des compagnies ou des usines de raffinage ou raffineries. C'est ainsi que le Rwanda, à un moment, a commencé à exporter beaucoup d'or, mais il s'est fait que quand Tshisekedi est allé au Qatar, partout là-bas, demander aux gens qui achètent de l'or de ne plus prendre au Rwanda, de venir directement, comprenez que l'Ouganda qui a encore l'infrastructure, qui a la possibilité d'exporter à l'international. Parce que quand on dit les chiffres de l'Ouganda, ça dit quoi? C'est estampillé venant de l'Ouganda. Or, en réalité, nous savons que l'Ouganda n'a pas beaucoup d'or. Maintenant, les gens justifient ça pour disant que l'Ouganda augmente parce qu'il y a une mauvaise gouvernance au Congo. Allez-y comprendre quelque chose. Donc, les amis, là, c'est une très bonne nouvelle. Là, ils sont en train de continuer. Très bientôt, ce sera tangible et palpable. Mais en attendant, nous avons Blackwater qui travaille avec la RDC, Eric Prince, sa compagnie. Vous voyez que les renforcements de la situation sur place Donald Trump est on ne peut plus sérieux. Il ne veut pas tergiverser quant à l'aide sécuritaire au niveau de la RDC. Alors, ça c'est les fonds sécuritaires que je voulais un peu aborder. Parlons maintenant un peu Addis Abeba, parlons de JKK, parlons de la fin de son cycle politique. Commençons par ceci. Alors, cette photo qui est un peu floue, j'ai demandé à ChatGPT de générer une photo similaire à celle-là. Il m'a produit ça. C'est presque, c'est presque Kabila. Ce ChatGPT m'a produit, qui est presque close de Kabila. Voilà. Alors, il y a une photo là qu'on a publiée. Bon, selon plusieurs sources, on me dit que cette photo ou cette vidéo courte de 7 minutes ou 7 secondes, pas minutes, 7 secondes, aurait été pris un peu plus tôt, un peu avant.
sur une vallée, quelque part là, je sais pas moi dans Kivu où, mais vu les gens, type de véhicules, à la RDC, il n'y a pas beaucoup ce type de véhicules. Ce sont des véhicules qui sont très connus dans les pays anglophones. Alors, Kabila, on le voit sur une montagne, n'est-ce pas, en train de regarder. Alors, ces équipes de communication ont commencé déjà à matraquer, à relayer beaucoup d'informations sur sa personne. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Ce que nous savons est que Kabila a tenté d'inonder des demandes. Ils ont presque, je dirais, l'harcèlement. Voilà. Ils ont harcelé la plupart des délégations des présidents africains pour trouver, n'est-ce pas, un rendez-vous ou une réunion en tête à tête. Alors, Kabila, moi je dirais que parmi les chefs africains les plus kiwolewole, Kabila il est là-bas. Kiwolewole, comprenez mon sens de ce terme. Voici un peu cette photo ici, cette vidéo. Dans cette vidéo ici, vous allez voir Jakaya Kikwete. C'est l'ancien président, n'est-ce pas? C'est l'ancien président de la Tanzanie, avec le drapeau de son pays devant. Vous voyez? Vous avez Masisi qui est à côté de lui, l'ancien président du Botswana, Dr Masisi, qui est là, qui a été remplacé par Boku Douma. Ce sont les anciens présidents comme Kabila, qui pouvaient aujourd'hui être honorés dans les commissions techniques pour, harmoniser certains problèmes qu'on a en Afrique. Ces sommets, c'est soldé par les mêmes medley. La paix à l'Est, l'insécurité au Soudan. On ne parle qu'insécurité et tout ça l'Afrique, hein. On n'a pas projeté ce qu'il faut faire pour la jeunesse africaine. Quelques présidents au moins ont touché les problèmes dans ce sens-là. Tous sont abordés sur les insécurités. Nous avons encore, aussi longtemps que nous avons les nègres des salons, le thème ne changera pas. Ça sera la même chose, le même medley, toujours. Oh, la paix, ceci, cela, taisons les armes, pas des coups d'état, sur le même medley, à tout moment. Mais Kabila pourrait être aussi, pourrait faire partie de ces personnalités ici. Il y avait Obasanjo, malgré sa fatigue, il est entre les avions toujours en train de monter, descendre. Mais ce qui est important, les amis, à souligner est que Kabila a arrêté l'opportunité de bien se positionner. Imaginez que l'ancien président sénégalais, Macky Sall, est en train de chercher à devenir président de l'organisation des Nations Unies. Il est déjà en train de faire sa campagne, le lobbying déjà, à travers beaucoup de capitales africaines, pour qu'on puisse le supporter. Mais c'est comme ça. Mais nous ne sommes pas dans ça. Nous sommes dans autre chose. Avec Joseph Kabila. Vous allez comprendre pourquoi Félix Tshisekedi a refusé d'accorder un tête-à-tête à William Ruto. Je vais vous dire dans cette même émission. Soyez là. Vous n'êtes nulle part. Vous êtes là, les amis. Et puis, je profite de l'occasion de vous annoncer que très bientôt, je vous signale les retours sur les ondes de celui qu'on a connu comme Anglo-Congo. On aura besoin d'exclusivité très bientôt. Hein. On a échangé en longuement hier. Il est en tout cas passionné par les Congo. Il veut rentrer avec ses analyses de temps en temps. Alors les amis, vous devez comprendre que à Addis Abeba, les kabylistes ont mobilisé leur QG. Environ moins 6 personnalités comme ça, du PPRD, les kabylistes, ont suivi Tshisekedi à Addis Abeba. Les court-circuités avec ses pairs africains. Malheureusement, ça ne s'est pas tourné comme ça. Et les sécurités, les chargés de sécurité de plusieurs présidences ont signalé la sécurité éthiopienne. Mais il y a des gens qui nous harcèlent ici. Comment ils tiennent à avoir des rendez-vous comme ça? Bon, je sais que quand ils parlent à Mbeki, ils parlent à Obasanjo, ils parlent aux gens, n'est-ce pas? Donc venez seulement à Addis Abeba. On va chercher à faire un réseautage, on fera une fédération, ça sera une dynamique très forte. Mais il y a un problème qui est là. Le Rwanda a brillé de son absence dans cette réunion-là. Le Rwanda n'a pas eu trop de visibilité, bien sûr. Il doit avoir été représenté par son premier ministre. Mais le président Kagame n'a pas été là. Pourquoi? Il est jaloux de voir Ndayishimiye avoir la tête de l'Union africaine. Donc, les rôles qui pensaient le revenir des droits, Ndayishimiye, son tour il a pris. Alors, les amis, qu'on comprenne un peu, qu'est-ce qui s'est passé en coulisses? Les kabylistes cherchaient de relancer une dynamique
contre le pouvoir à Kinshasa. Alors, les faits sont têtus. Que de rendez-vous manqués chez les Kabylistes. Kabila qui est là aujourd'hui, les Kabylistes sortent la photo, la vidéo de quelques 7 secondes pour dire que il va communiquer. Mais les 12 heures, Jonathan qu'il communique. Il va dire quoi en communiquant? C'est qu'il faut communiquer. Les amis, allez-y comprendre quelque chose. Le 1-23, quand nous sommes sur un point de bascule très important, met toujours Kabila en exergue. Vous comprenez? On met Kabila dans l'opinion des Congolais. Namito ba Congolais ba chez Kabila. Pour vous comprendre ça nani. Namito tebele basulu nga Kabila te. Alors, je change un peu de cadre. Je mets ceci. Je mets Congo derrière moi. Beaucoup de gens n'aiment pas Kabila parce que on avait un bon chiffre. Les gens sont en train de quitter. Alors, tout ça, wana, c'est un manière illustrative que j'ai mis Kabila derrière moi. Pas de publicité pour lui, c'est pas ça mon intérêt. J'ai remercié les amis qui sont sur X, nos amis qui sont sur YouTube, nos amis qui sont sur TikTok. Nous sommes simultanément sur combien? 4 plateformes. Nous sommes sur YouTube. Là, vous j'aime, vous partagez davantage. Il y en a aussi qui sont sur X. Je vous prie de retweeter l'émission, le direct. Il y en a aussi qui sont sur Facebook. Je vous prie de partager davantage. Bah, nombre de sont explosé. Alors, les amis, plusieurs sources ont évoqué que la présence en marche du sommet des personnalités proches de l'ancien président Joseph Kabila, cherchant à obtenir des audiences auprès des chefs d'État africains afin de plaider pour un dialogue politique externe. Et quel était le résultat? Aucune rencontre officielle n'a été confirmée. Aucune médiation n'a été obtenue. Et surtout, les amis, aucun soutien public enregistré. Les réseaux de Sud-Africains, les Sud-Africains, l'Afrique du Sud, c'est un pays bizarre, parce que il y a les services des mecs qui étaient là, avec sa fondation, qui travaille avec les Sophie Mokwena, des SABC3, un média officiel. Mais ces médias-là échappent au contrôle du président sud-africain. Je vous dirai pourquoi très bientôt. Donc, ça échappe au contrôle du président. Donc, c'est quelque chose là que eux se servent, n'est-ce pas, pour pousser leur agenda, leur intérêt économique. Bongo. Alors, très chers compatriotes, Kabila a joué le côté Kouda. Donc, dans la diplomatie, l'absence des portes ouvertes est déjà un message. Vous comprenez? Dans ce numéro, on a reçu le message d'un producteur de musique, rwandais, qui a dit que non, en tout cas, Rwanda s'y a perdre. Quand la RDC doit accepter la défaite. Diplomatiquement, les Congo a misé très haut. Malgré l'aide à l'interne, les opposants étaient en train d'attaquer Tshisekedi en disant que il dépense beaucoup trop d'argent, il est dans les voyages. Ils ne savaient pas pourquoi est-ce que l'Allemagne ou Negra, la communauté internationale mafieuse liée à Kigali, leur donnait ce type de langage pour décourager Tshisekedi, qui rencontre moins de personnes pour expliquer les problèmes congolais. Il a fait sourd d'oreille, l'homme a percé, c'est pourquoi aujourd'hui, on a le résultat qu'on a aujourd'hui. Donc, un cycle politique en RDC arrive à son terme. Vous remarquerez que depuis 2019, la RDC, donc, a changé sa trajectoire. Et elle est en train d'aller dans une vitesse des fois pas très compris du reste du monde. Donc, le pouvoir a changé de main. Les alliances ont évolué. Et les équilibres régionaux se redessinent autour du grand Congo, le grand géant, qui va passer, bon, géant au pied d'Achille, géant à genoux, tout ce que vous voulez, considération, parce que les pays est courtisé à l'international. On va pas seulement donner à la Chine de venir prendre gratuitement comme ça, sans faire trop de bruit. Donc, on a quelqu'un avec qui on compare qui fait trop de bruit. Ça, c'est Washington. Il vient avec trop de publicité. Ce qui fait que les autres maintenant ont peur. Les amis, certains ont cru que la transition serait brève. Et que le nouveau leadership ne tiendra pas. Même pas 6 mois. Tu sais qu'ils appellent cette tenté? Ce qui trahit tout le monde, c'est la longévité, la vie prolongée de Tshisekedi. On pensait les chasser dans 6 mois, les tuer dans près de temps, les compliquer, il va se fatiguer et va jeter les tabliers. Et comment t'es, Bandeko? Oui,
Les gens pensent, n'ont pas donné la chance. Ils ont pensé que le nouveau leadership ne tiendra pas. Que la pression sécuritaire suffirait à provoquer un effondrement. Bien calculé déjà, projeté par experts, spécialistes. Les gens qui ont dit les choses correctes ou justes par le passé. Mais tout cela a été contredit par la dynamique interne, d'abord des Congolais, qui venaient voir une alternance après un président usurpateur. Au fur et à mesure que les voix s'élevaient, on comprend que Kabila n'était pas l'un des nôtres. Attendez, mon talibanda. Alors, bande de na YouTube, bocha ba j'aime davantage, tout bon ça algorithme et mission, tout maintenir au dimat na biso, bocha ba j'aime ebele, ça va nous permettre de stabiliser l'émission dans ce sens-là. Alors, 7 ans plus tard, les institutions sont toujours là. Permanent, bien sûr. Membres du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine et acteurs clés dans la dynamique régionale des Grands Lacs. La réalité politique est donc différente des provisions initiales. Les gens ont dit il n'y a pas très loin. On a entendu les gens, mais il y en a aussi qui ont bien calculé. Lisez les anciens messages d'Herman Cohen, l'ancien secrétaire d'État américain. Vous allez comprendre, changer de l'Afrique. Donc, la stratégie de la confrontation que Kabila a voulu utiliser, là, au niveau d'Addis Abeba, les amis, a échoué. C'est échec sur toute la ligne, non. Et s'imiter. Donc, dans cette année, Bandeko, plusieurs méthodes ont été tentées, Boyebi. Pression politique. On donne la plateforme de choix aux politiciens congolais, là-bas, médias, pour relayer des messages. Tentative de récomposition interne, ils ont aussi raté. Narratif médiatique très atroce. Il y a attaque. Repositionnement diplomatique. Bande comme comprendre le rapport de force générale est changé sur le terrain. Parce que l'Union africaine privilégie la stabilité institutionnelle, le partenariat international a aussi privilégié la continuité étatique. Ça, c'est un principe fondamental qui ne vont pas se dérober. Les États voisins privilégient l'équilibre sécuritaire. C'est pourquoi vous voyez la Zambie, l'Angola, la Tanzanie, dans la SADC, ou même comme dans l'EAC, ont une posture différente du reste du monde. Ils ont une lecture différente parce que ils veulent l'équilibre sécuritaire. Cela signifie quoi, les amis? Cela signifie que tout est déjà réglé. Cela signifie qu'un retour pour déstabiliser semble de moins en moins probable. Allez gâter. Bateau yo bana mpepe na bango boy pour nous déstabiliser. Wana za calme. Nasha no mpepe wana. Pourquoi tu mpepe? Pourquoi cette photo, cette image? Mpepe zali. Molimo, il y a déstabilisation. Les vents. C'est ça, non? Il savait que sur une montagne, une photo derrière, une vidéo derrière cela. Mais tout cela, les amis congolais, Bobanga et le Komoroté. Nous savons qu'Abela est vivant. Depuis 1900 ans est vivant. Mais, Telantela, non, il est errant. Il est SDF. Sans domicile fixe. Ah oui. Félix Tshisekedi devrait lui régler des choses à l'interne, bande Komalé Malembe. Comme ça, Tourouka, Kosili, ça y est. Le dialogue que le président Félix a prévu, il aurait bel et bien lieu. Mais pas dans le 5 ans. Je vois l'opposition, pas l'opposition. Je vois les politiciens rwandais. Il n'y a pas de politiciens rwandais. Bon, ce sont disons seulement, les collaborateurs de Kagame. Vanter les dialogues de la 5O. Les 1-23 FC veulent le dialogue de la 5O. Pourquoi tous veulent aller là-bas? Allez-y comprendre que, comme préalable, on veut une entrée, n'est-ce pas? De Kabila. Par la grande porte. Vous voyez? Un dialogue imposé de l'extérieur avec une reconfiguration dictée par les acteurs parallèles. Bandeko, souveraineté politique, bandeko, est comme un mot-clé. La magamunyoso, tokomona. Parce que les lots, bandeko, l'Europe, les États-Unis, comme un nouveau contexte. Oui, l'Américain va se l'ango. Rencontre à niveau public. Ce n'est pas fait en catimini, ne m'en sango kala. La RDC va bandako boya, kolobakamono bango en public. C'est une politique bandeko oyo, Trump a brisé. Vous rappelez quand Trump a pris le pouvoir,
Tshisekedi venait aussi d'être élu. Trump était déjà président des États-Unis d'Amérique. Et puis après, Biden a gagné l'élection. Makambo changé. Déjà, mon son secret. Les partenariats étaient toujours là. Mais, les démocrates ont préféré ne dire rien là-dessus. Ils ont un tiroir. Parce que, ils ont un projet à 30 personnalités. Ils ont un projet à l'immigration américaine et à continuer Bongo. Depuis que Bongo Bazal Mandeko, contexte changé. Les Européens tentent aussi, il y a un arrestation d'un officiel rwandais par l'Angleterre. L'Angleterre. Ça, Tony Blair, il est parmi les architectes, les gens qui ont façonné Paul Kagame, qui ont levé son mythe. L'Angleterre a de très bonnes relations avec la Grande-Bretagne, je veux dire, avec le Rwanda. Aujourd'hui, commis qu'on changer au fur et à mesure. Donc, bel est important qu'il faut considérer le repositionnement international autour de la RDC. Les décisions stratégiques sur les minéraux critiques, la sécurité régionale et les équilibres énergétiques ont changé les perceptions sur le Congo. Et du Congo, oui, n'est-ce pas? Si vous n'êtes pas sur la table, vous êtes au menu. Ce que nous refusons de faire maintenant. On ne veut plus être au menu. On veut être sur la table. Oui, c'est ça. On veut être sur la table, choisir des points de discussion et puis aller comme ça. Oui, c'est vrai. Le pays n'est plus vu comme simple théâtre de crise. Il est désormais perçu comme un acteur stratégique, la RDC. Dans ce contexte, les anciennes dynamiques d'influence perdent d'efficacité. Et au Kabila, il n'a pas réussi, Bandeko, à percer quoi que ce soit. Donc, nostalgie à pouvoir, Nyonso Boyebi, Bandeko, William Ruto, Baboilie, rendez-vous par Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi, en marge, a rencontré Cyril Ramaphosa. Naturellement, vidéo Cyril Ramaphosa, Simone Sabino, pourquoi est-ce que Tshisekedi a refusé un tête à tête avec William Ruto? South Africa appreciates the report on the state of peace and security on our continent and would like to congratulate and thank President Al-Sisi for his leadership. South Africa remains concerned about worsening conditions of conflict and war and instability on our continent. We wish to reaffirm our wavering commitment to the vision of a peaceful, prosperous, and integrated Africa as articulated in Agenda 2063. As we meet here, a number of African countries are currently under suspension from our union due to unconstitutional changes of government, thus reversing the democratic gains and development of our continent. The slow transition to constitutional order by the suspended countries is a matter of concern. There must be demonstrable and comprehensive political engagement to assist any suspended country to navigate their respective transitions successfully and speedily, and to ensure that they do not slide back into conflict. The situation in the Sudan remains of concern to all of us. We reiterate our call for all warring parties to lay down their arms immediately and to allow unfettered humanitarian access, and most importantly, embark on an inclusive national political dialogue as the only way towards sustainable resolution. With respect to the recent political security developments in South Sudan, we are concerned about the stability in South Sudan. South Africa, together with other C5 members and members of IGAD, will be hosting a C5+ summit here in Addis to consolidate the peace in South Sudan. South Africa remains concerned about the prevailing security and humanitarian situation in the eastern DRC, despite several mediation and peace processes. We reiterate that the unity, sovereignty, and territorial integrity of the DRC
must be upheld Nous réitérons que la souveraineté, l'intégrité territoriale de la RDC doit être conservée and respected. We condemn the et respectée. continued capture of territories Nous condamnons la capture des territoires ou la prise des territoires by M23, par les M23. AFC, in Kivu and Ituri provinces. Il y a qui cause les chaos au sud Kivu, nord Kivu comme en Ituri. Such actions must be corrected Ces genres d'actions doivent être corrigés. decisively. South Africa has assumed the role L'Afrique du Sud a assumé le rôle of the regional oversight mechanism for DRC and the region. de diriger les mécanismes de la sous-région pour la RDC. During our tenure, we will work with all signatory countries to the framework to find a durable solution to this protracted conflict that must be brought to resolution. Alors là, conflit en RDC doit être amené à sa résolution, à une solution. Le président que vous voyez là, il s'appelle Thabo Mbeki. Dans ses bagages, il est venu avec une importante délégation dans la presse nationale sud-africaine. Il y a la chaîne qu'on appelle SABC 3. C'est la chaîne qui s'occupe des problèmes panafricains, la chaîne qui accompagne les présidents de temps en temps. Mais il y a aussi des points de vue différents que moi, par exemple, j'ai relevé quand j'ai lu l'article de Cape Town Maverick, un journal de l'opposition qui est paru à Cape Town, qui avait relevé la prise, ou la prise de bec ou échange de paroles entre, pas de paroles, mais des points de vue tout à fait différents. Après que monsieur Louis Watum Kabamba ait parlé dans le panel, il y a Gwede Mantashe, ministre sud-africain des mines et énergie, qui a parlé des bradages. Alors cela est allé comme ça dans les feux et tous les panafricanistes ont pris ça comme message, à commencer à relayer qu'il faudrait un programme global de tout ça, parce que nous devons avoir un même code minier au lieu d'avoir un deal entre la RDC et les États-Unis d'Amérique, que toute l'Afrique puisse venir comme un bloc pour que nous puissions tous profiter. Nous disons, mais qu'est-ce qui se passe là? Comment l'Afrique du Sud, qui a eu des contrats avec des BS, il y a des BS, il y a les banques anglaises, tout ça pour leur or, on ne s'est jamais interféré. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça fait qu'aujourd'hui, tout le monde commence à parler, et il y a aussi la présidente de la Namibie qui a abordé dans ce sens-là. Je combattrai tout ceci à avoir avec la main de Kabila. Kabila a avoir une main dedans. Tout ça, pourquoi? Montrer que c'est le gouvernement actuel Congo fait est irresponsable. Ils sont si irresponsables qu'ils ont bradé tous les minéraux pour la jeunesse. Alors, ceci était important. Le président sud-africain commençait déjà à sentir ça. Il a voulu, en tout cas, avoir quelque chose de très clair. Alors, il a piégé sa propre délégation. Parce que aussi, maintenant, on va voir qu'est-ce que Madame Sophie Mukuna va commenter, parce que il a posé une question à Jeff Research, un professeur d'économie américain, pour parler dans ce sens abondant, dans ce sens-là. Tout le monde abonde dans le sens de la souveraineté. On veut que la jeunesse africaine reste en Afrique et on ne veut pas terminer nos minéraux qui sont dans nos richesses. Cet homme ici, Matamela Cyril Ramaphosa, est venu au pouvoir riche. C'est pas un homme pauvre. Ancien syndicaliste, il y a Kosatu et d'autres partis socialistes sud-africains à l'époque où ils avaient la fusion avec l'ANC, ami de Nelson Mandela. Cet homme ici, c'est un homme sobre, hein? Il n'est pas un homme trempé dans beaucoup de choses. Même parmi les dirigeants africains cités dans les scandales de Epstein, le scandale là, de l'homme, les pédophiles là sexuels, hein? Lui n'est pas là. Mais Zuma, par contre, est cité. Parce que Epstein organisait les fêtes dans l'île Clavé vers le Jamaïque et en Floride. Dans ces fêtes qu'il organisait, il y avait des banamiqués, des petites filles de moins de 15 ans ou de 15 ans qui ont disparu à travers le monde. Donc il y a quelques Africains qui sont cités. C'est un dossier dans lequel je vais revenir plus tard. Cyril Ramaphosa, les amis, comprenez que quand il parle, non, Nani, comment il s'appelle encore? Quand Malema parle de Cyril, vous entendez qu'il parle d'un frère. Quand on avait tué 13 soldats sud-africains à l'Est, Malema était le seul qui avait vu dans cette perspective-là. Il dit, Cyril is weak. C'est un homme faible. Allons combattre contre ces Rwandais ici. Donc, il y avait une tendance à l'Afrique du Sud, pas le travail de Kabila avec Mbeki,
de décourager à l'interne, bien sûr avec l'aide de certains opposants qui veulent le statu quo, pour que l'armée sud-africaine se retire. Pour dire qu'elle n'était pas prête, elle n'était pas financée. Il y a des blancs aussi qui ont besoin de faire l'argent parce que leur complexe militaro-industriel ne font pas beaucoup d'argent. Le gouvernement n'achète plus comme ils achetaient avant pour, n'est-ce pas, fournir l'armée. Alors l'homme se retrouve un peu dépassé par son propre état profond. C'est pourquoi il ne sait pas contrôler les narratifs, même sur sa chaîne de télévision SABC3. Mais quand même, il a passé un message qui est clair. Ce message était clair sur la résolution de la crise. Il a parlé les termes les plus clairs. Il n'a pas ménagé le Rwanda, il n'a pas parlé en langue des bois. Il a parlé de deux conflits en Afrique, le Soudan, Sud-Soudan, et celui de la RDC. Sur le Sud-Soudan, je suis désolé, c'est le président Lara Gilom, un homme malade, pour le garde au pouvoir, pour faire quoi? Il fallait voir comment est-ce qu'il marche, c'était bizarre. Il y a une vidéo là, je pense que toujours Sophie Meko a prise, c'est qui est proche des événements, elle filme tout le monde qui passe. Il y a une image là que j'ai téléchargée hier là, voyez. Vous avez regardé un peu cet homme ici, malade là, voyez, ouais, mais là, mais forcé Kamakambu. Vous allez voir comment sa sécurité va bloquer la caméra du téléphone de Sophie Mukwena, qui était là dans les parages. Quand on se rend compte qu'il est en train de filmer, voilà, là on coupe. Vous voyez comment est-ce que le président marche? On dirait la fête de la diarrhée, on dirait non, c'est pas bien, ça c'est humiliant. Les Soudan, s'il faut, à chaque mois, une fois pour toutes, qui place son fils là comme ça, l'Afrique sera calme. Alors, là, il y a une tendance de voir une sorte de tendance, des divisions au sein de Nakati Nambango. Cet homme ici est riche. Il a un problème parce que c'est l'homme que Kabila a voulu copier. Tout ce Kabila là, a sombi à Ndaku, Bourench, na Constantia. Constantia, c'est un quartier hyper. Un quartier, en anglais, ça s'appelle farmhouse. Donc, on a un sur une ferme. Des villas sur des fermes. Mais l'hélicoptère, kita, Kabila a appelé la conseil Shawana. Donc, à copier à vie à Babatoyo. Et puis, il a un parc animalier. Dans les Pumalanga là-bas. Vous vous rappelez? Dans son parc animalier, il avait un procès parce que, Azamutambongo, Ateka Banyama. Ça fait que, Ateka tellement est belé, faute na yeza que a bombaka mbongo na banque te. Il garde l'argent hors du circuit bancaire. C'est de ça que il a fait un procès avant qu'il devienne président. Donc ce homme a na mbongo na ye. On devait trouver l'argent dans les matelas, l'argent dans les frigos et tout ça, et ça on l'a piégé pour qu'il ne devienne pas président parce que c'est un homme intègre. À part lui, il y a Zuma. Zuma, c'est quelqu'un qui appréciait beaucoup Félix Tshisekedi. Et puis, Zuma est parmi les gens qui avaient encouragé Félix Tshisekedi de devenir candidat à la présidence de la République. Quand il y avait la démarche de réunir tout le monde pour faire la mouka, Félix Tshisekedi était parti en Afrique du Sud. Je me rappelle, sans rival. Sans rival était là, il avait même introduit les chefs de l'État. Les chefs de l'État étaient accompagnés de Bifor Bisselele, son ami, à l'époque, il y avait Claude Ibalanki, pas encore comme président. Félix Tshisekedi comme président de l'UDPS. Vous voyez, il était accompagné de ces gens-là. C'est les jours même qu'il avait fait les tours chez Alpha Lukao. La vidéo là, il témoigne dans l'église. C'était chez Alpha Lukao, il était partout là-bas, à l'Afrique du Sud. Et Zuma l'avait fait une très bonne publicité. Sur leurs médias, il avait très bien reçu et Zuma commençait à l'apprécier parce qu'il connaît bien les combats de son père, Etienne Tshisekedi Wamulumba. Vous voyez, Zuma aimait Tshisekedi. C'est pourquoi il n'était pas très chaud dans l'histoire de Kagame. Mais l'homme qui a la soupe encore entre ses mains, qui a l'appétit, c'est Mbeki. C'est Mbeki qui est en train de motiver l'État profond sud-africain à avoir une politique étrangère différente. Ce sont eux qui ont démoralisé, qui ont fait une mauvaise campagne médiatique, avec les Rwandais comme relais bien sûr. Alors que ils ont dans leur pays Kayumba Nyamwasa. L'Afrique du Sud a toutes les raisons de s'opposer contre le Rwanda parce que ils avaient tué un opposant dans un hôtel hyper, un hôtel de marque, Michael Angel, à Santon. Les amis, cet hôtel-là a baissé sa valeur à cause de ces meurtres-là. Les services des renseignements sud-africains ont découvert que ce sont les Rwandais qui sont venus, qui ont opéré pour tuer, comment ça s'appelle encore, Patrick Karegeya. On l'a tué, Kayumba Nyamwasa a survécu. Ce témoignage-là, si vous voyez passer, c'est sous les chaînes de télévision de l'opposition. Là où il passe. Pas sur les SABC, non. Les réseaux de Mbeki a voulu un peu, n'est-ce pas, isoler ça. Donc, l'Afrique du Sud, c'est un pays complexe, hein. Quand Mbeki dit une chose, c'est pas toute l'Afrique du Sud qui le dit. Vous devez comprendre. Son président est aussi dépassé
pas son état profond. Je pense que je me suis un peu expliqué là-dessus, pour comprendre Magamolégamoi et Afrique du Sud. Autre rencontre aussi, Félix Tshisekedi a rencontré le président Chapo du Mozambique. C'est très important, les Congolais, que vous puissiez comprendre, Makamboyo, Ndengeza Okende, il y a Afrique du Sud, na RDC. Aussi, le Félix Tshisekedi a rassuré, Pretoria, l'axe Pretoria-Kinshasa sera maintenu. Si l'Afrique du Sud veut aussi raffiner le minerai, tu peux savoir un couloir. Banda pour minerai, Mosusu, Barafinaka, parce que bazana, na ma usine, il y a raffinerie, n'est-ce pas? Ou raffinage, aussi caution énergie. Dès que Inga est comme opérationnel, ils ne vont pas rater d'avoir Inga. Donc, on l'a rassuré de ce côté-là pour le président sud-africain à cela bien apaisé. Donc, renforcement et légitimité diplomatique congolaise, appui les démarches du Conseil de sécurité de l'ONU, consolider la pression régionale contre toute occupation illégale. Donc, Bandeko, côté là, c'est là où ils ont atterri. Donc, l'Afrique du Sud, là, elle est d'accord avec la RDC sous ma poigne Sowana. Donc, couloir à Durban, ils ont pas totalement fermé, parce que, Eza, Eloko Sika pour la SADC, Zambie, Angola, besoin de profiter de la corridor à l'Obito. Baba paye à SADC. Vous voyez? Ce sont des pays de la SADC, l'Afrique du Sud n'a pas en s'en faire ou quoi que ce soit. Alors, les amis, Awa, Nalingi, Nala Sabino, élément Moko. Avant Tokende, Nalikamo et à Mozambique. Parce que le président Félix Tshisekedi a refusé de rencontrer Ruto. Ruto voulait s'afficher avec lui, vous voyez? Photo de famille, Bangona, Bassa séance de travail. Parce que vous voyez, la presse, vous êtes derrière Bango. De la presse est très présente dans l'organisation, c'est très symbolique pour la diverses présidences. Pour la ça, les gens ont des relations, au niveau de la relation, ils ont entre Baïta. C'est ainsi que, au moment, président Félix Tshisekedi, voilà, na Philippe Nyonze, Francisco Nyonze, président ya Mozambique. Alors, avec les Mozambicains, sur quoi ont porté les discussions? Les dynamiques sécuritaires complexes, n'est-ce pas, affectant l'est de la RDC et la province de Cabo Delgado au Mozambique. Cabo Delgado est de la RDC. Élément central, élément clé de notre commun Rwanda. Vous avez compris? Le Rwanda a un accord bilatéral de coopération avec le Mozambique. Le Rwanda, le déploiement des soldats rwandais au Mozambique n'est pas consécutif à un mandat des Nations Unies. La SADC avait une force qu'elle avait déployée, elle a compris que ça ne servait à rien d'être là. Parce que le conflit est lequel? Les Français ont découvert le gaz naturel au niveau du Mozambique dans Cabo Delgado. C'est un peu vers la frontière, vers la Tanzanie. Il y a un peuple qu'on appelle le peuple Pemba qui habite là-bas. Ils ont réclamé les droits avant la délocalisation ou la construction de l'usine. Macron, les Français, les oligarques français, Total et compagnie dit non, on va continuer à construire. Ces gens-là ont commencé à attaquer. L'armée mozambicaine était capable de leur contrôler, même de tirer sur ses propres frères. On amène quoi? Une compagnie de mercenariat, le Rwanda. Les RDF qui travaillent. Même les Burundais étaient là avant, mais ils sont déjà retirés, ils n'ont pas trouvé l'intérêt de rester au Mozambique. Les amis, en épinglant cette question avec Tshisekedi, Chapo veut montrer qu'il était différent, en tout cas, de Philippe Nyonze. Ah, c'est ça, non? Daniel Chapo veut vous montrer que lui et Nyonze c'était différent. Parce que Nyonze, avant la fin de son mandat, il était en prise de bec à l'Afrique du Sud, pas de très bonnes relations. Donc, ils ont parlé de ça. Renforcement des coopérations bilatérales dans le domaine de la sécurité économique et la diplomatie. Il y a un moment en Afrique australe, le Mozambique couvrait le marché de ces pays de ce côté-là même. Au Malawi, à l'époque, je me rappelle, il n'y avait pas d'ambassade de la RDC. Tout Congolais qui voulait renouveler son visa devait aller au Mozambique ou son passeport. Parce que l'Afrique du Sud, c'est un pays difficile à pénétrer. Et je me rappelle à une époque, quand Tchalamouane avait fait l'accident, Tchalamouane a fait avant, elle a fait l'accident au Mozambique, oui, et s'est rendu au Malawi. C'est l'ambassadeur de la RDC au Mozambique qui l'a fait évacuer vers le Kenya. Là, maintenant, il est parti en Europe. Donc, nous avions une ambassade qui tourne depuis très longtemps là-bas. Et les Mozambicains, si vous suivez leur radio communautaire, on joue beaucoup la musique de Pépé Calé.
le Kabasele Ampagna, la musique de Mbiliabel, les choses comme ça. Je leur ai posé une fois la question, mais vous, comment est-ce que vous jouez notre musique comme ça? Ils disent non, Blaise, va seulement au marché, tu comprendras. Nous, selon notre histoire d'immigration, nous sommes venus de la RDC. Ils mangent tout ce que nous mangeons. Balara mbizo, balara pondu, balara mafuta mbila, beaucoup de choses là. Mais j'ai pas compris. Ils disent non, nous avons des sources d'habits sur Utapé Kuna, pas même un peuple à Kuna. C'était difficile que je puisse y croire parce que il y a beaucoup de pays pour arriver au Mozambique. C'est la Zambie, les Malawi, pourquoi la Mozambique, c'est beaucoup de pays. Et puis, les Mozambiques de ce côté-là, côté océan Indien. C'est comme ça, proximité à la culture, et à Bongo. Bon, moi là, je ne doute pas, hein. Quand je regarde un peu les langues bantoues, il y a un terme qui est commun partout. Regardez un terme là. Regardez un terme. Si vous dites le cœur, c'est moyo. Moyo, roho, en Swahili bora, mais moyo, même Swahili du Kivu qui comprend. Moyo, ok. Quand vous dites moyo wangu, c'est mon cœur, dans une langue de la Zambie. Moyo. Et ça peut monter maintenant. Moyo. C'est compliqué. Bon, là, Muchima, c'est le cœur. Maintenant, en Zambie, on dit Mutima. Mutima ou Yipa. Chez nous, c'est Muchima. Vous comprenez comment les langues bantoues sont similaires? Vous prenez le terme Nyama. Nyama, c'est partout. De l'Afrique du Sud jusqu'à l'Afrique, à la limite de l'Afrique subsaharienne. Nyama. Dans toutes ces langues-là, Nyama, c'est la viande. Vous comprenez que nos langues, quelque part, sont beaucoup interliées. Si vous voyagez beaucoup, vous côtoyez ces peuples-là, vous comprendrez que je suis en train de parler de quoi. Donc, Félix Tshisekedi a présenté, au nom du peuple congolais, ses condoléances et sa solidarité au Mozambique suite à la récente inondation ayant frappé le pays Mozambique. Donc, un geste fort, il sera une diplomatie de proximité et d'empathie entre États africains. Bon, on nous parle aussi d'une commission mixte bientôt entre le Mozambique. C'est un mécanisme qu'on voit un peu plus concret. Les deux chefs d'État ont convenu de la mise en place d'une commission mixte RDC Mozambique chargée de examiner les questions de coopération sécuritaire, lutter contre les réseaux économiques alimentant les conflits et aussi renforcer la coordination stratégique sur les enjeux communs. Là, c'est le Mozambique et la RDC, parce que eux, ils ont un problème au niveau des Cabo Delgado, nous avons un problème côté de l'Est. Mais William Ruto a demandé une réunion similaire, Tshisekedi a dit non. Parce qu'il y avait déjà l'histoire qui avait fruité des kabylistes, où Ruto était suspecté parmi les gens qui auraient encouragé Kabila comme chef d'État, parce que on sait que la démarche, l'initiative est venue d'anciens chefs d'État. Mais parmi les chefs d'État concrètement qui l'ont motivé à le faire, Kabila là, il y a Ruto aussi qui est dedans. C'est pourquoi Tshisekedi a dit non à l'hypocrisie. Je ne prends pas de photos de famille avec vous. Il n'a pas trouvé ça intéressant. J'ai aussi appris qu'il devrait aussi rencontrer le président Emerson Mnangagwa. Ça n'a pas pu avoir lieu compte tenu de certains différends que j'ignore encore. Parce que nous savons que Kabila présentement, son réseau sont signalés au niveau du Zimbabwe. Nous, de l'interne, nous avons des câbles qui nous passent cette information-là. On l'a vu ici, on l'a vu là-bas, on sait comment il est. Il est en train d'opérer à partir d'où. Et d'où maintenant, c'est de là qu'il est en train de déstabiliser la RDC. Je pense qu'un effort est nécessaire pour, en tout cas, passer à l'action ou la vitesse supérieure. Quand Félix Tshisekedi venait à peine de prendre le pouvoir, nous étions parmi les gens qui pensaient que c'était immature et prématuré d'aller les chercher chez lui à Kingakati. Vous voyez comment est-ce que les opposants, Sokosa Mobali, Kanga Kabila, ils savaient que Kabila avait beaucoup d'entrées, il y avait beaucoup de gens dans l'appareil sécuritaire qui pourraient peut-être condamner à, peut-être que faire mal à Tshisekedi à l'époque. Maintenant, je pense qu'il est temps, son empire économique est déjà en quelque sorte répertorié. Parce que l'histoire du voleur-volé est simple. Ou qui négocie mal paie double. Vous savez le principe, non? Kabila, sa fortune, il l'a fait par des noms d'emprunt ou des paravents ou des personnes qu'il a utilisées. La plupart indo-pakistanaises ou libanaises. Ces gens-là, c'est une occasion pour eux de s'enrichir. Oui. Les biens de Kabila doivent être comme des biens sans maître. C'est pourquoi il tient à tout prix à avoir les pieds encore dans le Congo, qu'il rêve. Nous savons que la plupart de son investissement de taille, c'est pas en RDC. C'est en dehors du pays. Mais au pays, il a beaucoup de gisements. Il a fait un travail où il a des fermes
partout au pays, il va encore avoir la même mise dessus parce que avec la venue des Américains, il y aura une mise en valeur. Il va faire partir de ça. Cela lui échappe. C'est pourquoi vous voyez son entourage trop agité. On est en train de les ramasser l'un après l'autre. On est en train de les ramasser l'un après l'autre. Aujourd'hui, on veut d'apprendre une information sécuritaire. On veut d'apprendre que 2 de ces anciens, bon, pas 5 collaborateurs même, il y a 2 soldats aujourd'hui qui sont entre les mains de la sûreté nationale. Pour quelle raison? Collaboration avec l'ennemi. Pourquoi est-ce qu'il y a la photo d'Amissi Tango Fort? Parce qu'il y a des gens au-dedans du pays qui sont en train de chercher à déstabiliser. C'est-à-dire à créer une crise de confiance entre le chef et, en tout cas, Toloba, ses collaborateurs. Même l'histoire de Nanga, disant que Nanga a des noms qu'il va publier, il faut prendre ça avec prudence. Donc, qu'est-ce qu'on veut ici? On veut créer une frustration davantage. Amissi, c'est un général qui a duré là-bas et tout le monde qu'on a arrêté est de son réseau. On aurait arrêté, hein. Je dis on aurait arrêté, je vais parler au conditionnel pour ne pas confirmer. C'est une mission de toute façon qu'a fait sortir à Africa Intelligence. Alors, je dois vous expliquer, il parle de qui? Il s'agit du colonel Justin Ndoki. Donc, présenté comme assistant du général Amissi dit Tango Fort dans certaines périodes de collaboration opérationnelle. Il y a aussi une dame qui est arrêtée, lieutenant-colonel Mireille Kina, ancienne proche du général Amissi. Et elle est aussi également dans l'entourage du général Mundos. Général Mundos, selon plusieurs sources militaires. Il serait accusé de connivence avec l'ennemi. Donc, une qualification grave dans le contexte actuel de la guerre à l'Est. Donc, tout le monde là, qui a une main dedans, politiciens comme civils, si ça s'approche de Kabila, c'est ce qui est en train de se passer. Donc, connivence avec l'ennemi, c'est très grave. Ça veut dire quoi? Transmission d'informations sensibles, complicité logistique, parce que les gens là qui étaient proches à Kabila ou Kagame avaient souvent les postes de S3, la logistique, pour bien vendre le plan. Coordination indirecte avec les forces hostiles et soupçons de réseaux internes infiltrés. Alors, ça c'est l'infiltration, les amis, qu'on veut jusque-là faire. Mais jusque-là, à ce stade, aucune communication officielle n'a encore été donnée. On saura si la purge qui continue, moi, ça m'arrange qu'on puisse purger davantage, hein, parce que la loyauté doit être vérifiée. L'armée, il faut repositionner de manière stratégique ceux qui sont loyaux. Et si les arrestations ciblées doivent continuer, tant mieux. Oui. Si c'est cela pour lutter contre l'infiltration, ça c'est intéressant pour moi. Si des gens qui sont autour, des gens qui sont très élevés en grade, bakangi bango lelo lobby boka moté soboye ke ami c'est pas accueilli. Je dis pas c'est comme ça, mais motela mutoza busalanaï. C'est normal. D'ailleurs, on m'a envoyé un audio que je vais vérifier avant de balancer Yango par une source de moi dans les milieux sécuritaires. Alors, Bandeko, c'est la même chose quand on est bakangaka Chibango, non? C'est comme ça. Chibango Zakuna, Fang Tumba Zakuna. Il y a aussi l'ancien chef de major général de l'armée Azakuna. Il y a Koto élevé en grade, c'est Makangi. Tu vois, vous connaissez l'histoire. Tu vois, asala ba ve mo ko tenir te président boy to zoye wapi après singa baga nyonso za mokili après Dieu c'est fachi ça c'est tu vois qui disent dans une église zokande aza mutokol bana ba wande congolais des pères et des mères, allez-y comprendre quelque chose. Donc les fédérations bien sûr eux sont ciment mais quelque part aussi ils appellent tolo ba réseau yeba congolais o balengi mbongo mingi balengi falanga mingi. Oui, ils sont la traîne du Rwanda. À tout moment Rwanda va utiliser bango contre la République. Qu'est-ce que vous voulez? Alors bandeko, si qu'on a commis un point à tout commentaire sur ma vidéo nabiso vidéo à liboso bandeko za arrestation
il y a soldats rwandais Oyo. De Kigali, après l'arrestation du chef des services de renseignement rwandais, Emmanuel Karenzi Karake a été interpellé samedi à Londres en vertu d'un mandat d'arrêt européen. La justice espagnole le soupçonne notamment d'être lié à des crimes de guerre commis contre des civils espagnols. Les précisions d'Emmanuel Godard. Voici l'homme en 2001. Emmanuel Karenzi Karake, le chef des renseignements rwandais, a été arrêté samedi dernier à l'aéroport d'Heathrow, près de Londres. Un mandat d'arrêt européen avait été émis par les autorités espagnoles qui le recherchaient pour crimes de guerre contre des civils. Mais ce dossier a été classé en 2014 en vertu d'une loi limitant la justice universelle en Espagne. En revanche, pour l'Espagne, Emmanuel Karenzi Karake doit répondre de crimes de terrorisme. Pour les défenseurs des droits de l'homme, cette arrestation est un grand pas. C'est une bonne nouvelle pour le combat contre l'impunité, contre les violations des droits de l'homme. Nous espérons que cette personne sera envoyée en Espagne et sera accusée devant une cour espagnole. Aujourd'hui, la justice espagnole réclame son extradition pour que le chef des renseignements soit jugé sur son sol. Depuis 2008, l'Espagne enquête sur la disparition ou la mort de 9 Espagnols au Rwanda, notamment sur le décès en 1997 de 3 membres de Médecins du Monde. Pour les autorités à Kigali, cette arrestation est inacceptable. Le général Karenzi Karake est depuis longtemps un proche du président Paul Kagame. Réaction vive de la ministre rwandaise des Affaires étrangères, qui estime que cela relève de la folie de pro-génocidaires. Elle n'est pas la seule outrée. Comme le malheur ne vient jamais seul, il y a un artiste rwandais. La musique fait pas du soft power. Bon, pas un artiste, il s'appelle Bad Rama. Son vrai nom, Ramadan Mupenda. C'était un producteur majeur de la musique rwandaise, fondateur du label Demane Music. Donc, il est une figure influente dans l'industrie musicale au niveau du Rwanda, connu notamment pour avoir managé des artistes populaires comme Marina. Alors, habitué à des prises de position publiques sur les réseaux sociaux, les amis, il s'est récemment exprimé dans une lettre ouverte adressée au Rwanda et au M23. Ça, c'est un producteur, hein, Rwanda, qui s'exprime, il s'adresse au M23. Alors, dans le message, il dit ceci. Il n'y a aucune honte à reconnaître une défaite. L'M23 est déjà défait politiquement. Bon, selon lui, lorsque la diplomatie est perdue, les armes ne peuvent plus sauver la cause. Ah, ça c'est un producteur de musique du Rwanda. Ah oui. Lorsque la diplomatie est perdue, les armes ne peuvent plus sauver la cause. Il y a un message de Madame Wagner, je pense. Ils étaient avec Olivier aux Nations Unies. Il dit, le Rwanda a perdu les combats de la vérité. C'est en train maintenant, ah oui, de se faire voir remarquer maintenant. Le mouvement aurait modifié à plusieurs reprises les raisons officielles de son combat, ce qui affaiblit sa crédibilité. Bandeko, alliance avec Joseph Kabila. Le producteur dit ceci. Il considère comme une erreur stratégique le rapprochement avec Joseph Kabila, rappelant que l'M23 l'avait initialement combattu. Ça non. Selon lui encore, le fait que les discussions diplomatiques soient menées par Kigali démontre que l'M23 ne fonctionne pas comme une entité réellement indépendante. Et sur la question de Banyamulenge, il critique l'usage forcé de la communauté Banyamulenge existant, estimant que cela a donné au mouvement une image extrémiste. N'est-ce pas? Il souligne que Kigali admet publiquement soutenir la M23, ce qui renforce l'idée d'un conflit régionalisé. Vous comprenez les amis?
Ça, c'est l'acteur culturel de son pays qui prend la voix pour parler aux politiciens. Donc, il monte au créneau dans la société rwandaise, cette influence, c'est très important en termes de soft power. Ça va atteindre beaucoup de jeunes Rwandais qui sont en ligne sur le plan de l'espace médiatique et les médias en ligne. Donc, ça, c'est une victoire pour la RDC et une perte du côté rwandais. Parlons maintenant du circuit, les amis, de l'or, après ces reportages. Du pays. Expliquez-nous, Sid. Oui, les revenus qui proviennent de l'or deviennent tout simplement astronomiques pour l'Ouganda. Regardez cette courbe en constante augmentation. 2019, 1,26 milliards de dollars de revenus à l'exportation, 6,4 en 2025, soit une augmentation de 409%. Chiffre impressionnant dû évidemment, vous le savez Patrice, à l'explosion du prix du minerai, l'or qui est au-dessus de 5 000 $ l'once. Et surtout, pour l'Ouganda, ça représente 47% des revenus d'exportation. C'est loin devant le café ou le cacao, qui était très élevé jusqu'alors. Alors, l'Ouganda est-il devenu un producteur massif d'or ? C'est la question. Pas vraiment. Ouais, de façon assez surprenante, on va le voir lors d'un récent forum économique, eh bien, le gouverneur adjoint de la Banque centrale l'avoue. Il se peut qu'il ne soit pas à nous, cet or. Alors, à qui est-il ? Eh bien, l'Ouganda, qui n'a pas développé des dizaines de mines sur son territoire en quelques années, il profite tout simplement du trafic dans les pays voisins. Comme les pays voisins, comme la République démocratique du Congo. Absolument. En effet, regardez la réaction du ministre de l'économie de la RDC quand il a lu les propos du banquier ougandais. Question ironique, entre guillemets. À qui est cet or ? C'est à eux, aux Congolais. On va regarder la carte pour mieux comprendre, Patrice, ce qu'on peut appeler une économie de prédation qui finance directement le chaos armé dans cette région de RDC. La RDC a une frontière avec l'Ouganda sur les zones de l'Ituri et du Nord Kivu. Ce sont des zones aurifères majeures avec des mines artisanales et surtout beaucoup de groupes armés. Codeco, ADF, Zaïre, d'autres milices aussi, et puis les armées régulières, les FRDC et l'UPDF, qui est donc l'armée ougandaise chargée depuis 2021 de lutter contre les djihadistes de l'ADF, et l'UPDF qui est accusé d'ailleurs par l'ONU de soutenir le M23. Une région en plein chaos sécuritaire depuis des années, avec des frontières poreuses. Eh bien, ce sont des conditions idéales pour les trafics, et celui de l'or est en pleine expansion. Alors, on comprend bien, Simon, que la RDC n'en profite pas, mais le peuple ougandais non plus. Oui, absolument. L'État congolais, donc, qui est spolié par ce trafic illégal, trafic qui empêche l'État congolais d'avoir un revenu issu de l'or et donc qui pourrait être reversé en faveur de la population. Mais le peuple ougandais n'en profite pas non plus, parce que seulement 200 millions de dollars qui sont officiellement issus de l'or restent en Ouganda. Tout le reste sert à payer les intermédiaires, ceux qui font entrer l'or dans le pays. Donc en grande partie, les trafiquants et les groupes armés, eux, en profitent à coup sûr. L'Ouganda est donc seulement un carrefour de transit de l'or. Et c'est bien le problème de l'Ouganda qui est aussi le problème de beaucoup de pays producteurs d'or en Afrique. Le précieux minerai, en fait, qui n'est pas transformé sur place, donc pas valorisé, il s'enfuit toujours. Vers où ? Eh bien, pratiquement toujours vers le plus grand marché de l'or du monde, c'est Dubaï, aux Émirats Arabes Unis. Alors, quand je sais seulement d'il y a 2 jours, j'ai pas voulu tellement commenter, mais quand j'ai vu comment les Congolais, ça allait dans tous les sens, ils disent que l'Ouganda a augmenté le pourcentage de sa production aurifère parce qu'on a un état faible en RDC. Je me dis, mais chers Congolais, pardon, qu'on ne soit pas quand même des gens qui n'ont pas de raisonnement quand même. Soyons comme des gens qui sont posés, hein. Pourquoi nous se composons des fois comme des bandes à S comme ça? Regardez les amis. Les indications qui sont là. L'Ouganda a augmenté seulement parce que les raffineries de l'Ouganda ne sont pas frappées d'embargo. Le Rwanda a été frappé d'embargo. Kasibo Mining a été frappé. Kasibo ne sait pas exporter. C'est pourquoi il doit passer par un pays qui a encore des licences d'exportation. Même si c'est raffiné au niveau du Rwanda, et puis ça part là. Tout l'est de la RDC là est aurifère. C'est pourquoi à Kinshasa par exemple, les gens qu'on appelle les Baswahili, généralement, Basomi Bandako et Belé, Balbakatie Mobimba na Pigeon, ma campagne. Pourquoi ils construisent? Parce que c'est l'or. Kuna or eza et Belé kuna. Et tout cet or là, compte tenu là, il y a distance. Aussi, n'a problème, il y a marché au Congo, ils sont pas très sécurisés. Les gens préfèrent aller vendre leur or à l'étranger. Dans des pays qui n'ont pas de complications, s'ils veulent vendre de l'or. Ils vont arriver carrément comme ça, avec votre or, vous déclarez, on vous met dans un coffre-fort à l'hôtel, vous allez vendre, votre argent est sécurisé.
très peu de cas de vols seulement au Kenya, hein, parce que le Kenya, il y a le phénomène des villes avec Nairobi, c'est une très grande ville. C'est pourquoi, quand l'Ouganda a pensé à faire ça, tout le monde a flué vers l'Ouganda. Quand est-ce que ça s'est arrêté? C'est quand le Rwanda a monté à les raffineries. Que l'Ouganda a perdu le marché. Vous voyez? L'Ouganda est aussi un pays versatile dans ce sens-là. Et l'Ouganda aujourd'hui a intérêt. Et ils sont en train de comprendre que les histoires de soutien du M23, c'est une erreur. Pourquoi est-ce que les Français tiennent à mettre en exergue par leur galaxie de médias l'Ouganda? C'est pour accuser aussi trop parler de l'Ouganda. Auparavant, on ne parlait que du Rwanda. On veut parler plus de l'Ouganda. Vous voyez, Nanga dit, nous sommes appuyés par les Rwandais et l'Ouganda. L'Ouganda a immédiatement répondu pour dire non. Nous ne coopérons pas avec l'M23. Nous n'avons rien à voir avec l'M23. Donc tout le monde veut compliquer la donne. Régionaliser les conflits. Montrer que c'est tout le monde qui s'intéresse parce que la RDC a des frontières poreuses. C'est un pays... J'ai aimé la réaction du professeur Mukoko Samba sur le tweet du gouverneur de la banque de l'Ouganda qui justifiait l'augmentation en or par ce qu'il a dit là. Ils savent que cet or-là ne vient pas de l'Ouganda sur l'Ougandais. C'est l'or qui vient de la RDC automatiquement. Quel autre pays frontalier de l'Ouganda qui a l'or? Il n'y a aucun. Alors l'Ouganda ici, les amis, joue sa politique de double posture. L'Ouganda est ambivalent. L'Ouganda a besoin de la RDC pour aussi écouler ses biens, servir des marchés de transit. À cause du conflit entre l'Ouganda et le Kenya, par exemple, vous allez voir que l'Ouganda a refusé au Kenya d'avoir l'accès à son pétrole. Le pétrole qui sort du Grabin à Albertine. Qu'est-ce qui se passe là-bas maintenant? L'Ouganda a construit un pipeline qui va jusqu'au port de Tanga, qu'ils ont développé entre l'Ouganda, la Chine et la Tanzanie. On pouvait carrément, comme ça, la Mombasa, non. Ils ont dit non. C'est un long chemin vers Dar es Salaam, pas Dar es Salaam, vers Tanga, qui est vers Mombasa. Mais ils ont préféré garder ça comme ça. Parce que l'Ouganda ne veut pas que le Kenya continue à profiter de ses ressources. Parce que le Kenya est considéré comme un peu la puissance de l'Afrique de l'Est. Les powerhouse, comme on le dit comme ça. Alors, l'Ouganda avait aussi gardé son image d'un pays qui peut trouver la solution pour la crise en RDC. Dans les reportages, on rappelle que les ZDF, tout ça pour faire quoi? Pour compliquer les bidons congolais. Distraire les Congolais. Et certains politiciens congolais, pas très prudents, ont mordu à l'hameçon. Parce que, rappelez-vous les amis, l'Ouganda a un peuple qu'on appelle les Konjo. Les Konjo sont les Banande, côté ougandais. C'est la même tribu, c'est le même peuple. Les Banande, qui sont et en Ouganda, et en RDC. Et ces hommes d'affaires-là ont des affaires partout. C'est pourquoi ils sont capables de construire des maisons dans les pigeons, ma campagne, des endroits, écoute, hyper, hein. Les morcellement là sont ceux qui achètent. Morcellement, ma campagne, pigeons, sont les gens de là qui achètent. Et puis leurs politiciens sont très, très prudents quand ils prennent la parole sur l'attaque de l'Ouganda. Parce qu'ils sont aussi à cheval. C'est un peu ça qui se passe là. Mais, maintenant, les Ougandais, ils n'ont pas d'ambition de réclamation de terre. Actuellement, il y a une dynamique interne en Ouganda. Quelqu'un avait dit que, gardez-vous un jour, hein, nous aurons une réclamation contre Banyamulenge ici en Ouganda. Si on ne gère pas très bien les choses. Ça a commencé à se parler déjà. Museveni est au sort de sa vie. Il veut au moins laisser sa communauté, parce que lui, c'est un Nyankole. Nyankole, c'est un Tutsi, du nord, de Butare, du nord du Rwanda. Alors, il veut, quand il part, il leur laisse seulement quelque chose. Sur quoi vivre, non? Toutes ces générations, ces décennies où Museveni est au pouvoir, c'est lui qui les remplacera, ça sera pas son fils. Oui. Ça sera quelqu'un d'autre. Les Bouganda, les pouvoirs vont rentrer au Bouganda. C'est ça, non? Les Bouganda, les Baganda vont reprendre le pouvoir. Et ce sera très compliqué pour lui. Très, très compliqué. Ce sera même la fin de l'Empire Imatutsi. Ce sera même la fin. C'est le déclin. Même le fils de Salva Kiir, là, il n'est pas puissant. Salva Kiir a un fils Tutsi. Il n'est pas puissant, tout ça. Et cette histoire-là va s'effondrer. Donc, ces reportages ici montrent au moins, les amis, comment est-ce que le monde occidental, avec des connaissances ambiguës, avec des reportages en très bon français, mais incorrects. Les raisons sont celles-là. Parce que le Rwanda est frappé, ne peut pas exporter. Tout passe maintenant par l'Ouganda. C'est ça? Pourquoi Tshisekedi était parti à Dubaï avant d'aller aux États-Unis d'Amérique? Les Français, ils ne disent rien. Ils ont voulu couper de l'herbe au pied de Kagame. Les amis, Dubaï, je sais pas si je vous ai parlé de Dubaï la fois pas dernière.
Le grand Dubaï. Le grand Dubaï, c'est pas comme le nouveau Dubaï, hein, avec des gratte-ciel. L'ancien Dubaï, c'est très grand. Il y a beaucoup de forte concentration de la population. Concentration. Il y a beaucoup de monde qui vivent là-bas. Les Indo-Pakistanais sont très nombreux qui vivent là. Les Émiratis ne sont pas très nombreux. Les Émiratis, c'est une population qui n'est pas très dense. En termes de densité, ils sont faibles. Ils n'ont pas beaucoup d'enfants. Et ce sont les Indiens Indo-Pakistanais, Népalais, les autres qui vivent là-bas. Alors, tous ces gens-là qui vivent là-bas, les amis, figurez-vous que ces gens-là ont un système traditionnel d'épargne. Ils gardent l'argent dans l'or. Ils connaissent l'or. Non. Baby or nyon sobatouane. Baby or yandenge nandenge. C'est pourquoi ceux qui sont dans or, dans Dubaï, au Kwekuna, au Tekango. Les gens qui ont les maisons en Dubaï, qui habitent Dubaï, ce n'est pas Dubaï où on a gratte-ciel. Bandeko. Il y a un autre aspect à Dubaï. Et ça, bandako kade na lemba, na masina, na limité. Bandako ase. Dubaï, moussous pas aspect, on est ali. Ou tu vas vendre à temps plein. Il y a beaucoup de Congolais, Ougandais, surtout en Nabiso, Nande, Ouganda. C'est un réseau. Or, même pas seulement par les comptoirs, courtiers traditionnels de là. Non. Alors, tu sais qu'est-ce qu'il dit? À coopérer avec eux parce que, écoute, mingi, par la voie aérienne. C'est pourquoi ça passe par un pays, avoir un certificat. Quand ça atterrit, ils ont l'argent pour que, on peut avoir, sanction américaine. Vous vous rappelez du documentaire Gold Mafia, réalisé par Al Jazeera, non? Contre, et il y a un conseil du président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa avec la filiale Fidelity Printer qui reçoit l'argent dans les malles et puis ils mettent ça en banque, ils achètent l'or estampillé du Zimbabwe puis vers Dubaï. Alors il y avait un gars là, il s'appelle encore Hubert Angel, c'est un pasteur qui était impliqué. On l'a filmé sans son consentement, un peu qu'on a fait avec Vijay Chimanga. Vous vous rappelez? Alors tous ces coins-là, tu sais que des partis pour leur dire, nous avons de l'or, nous allons vous donner directement. Et les intermédiaires, des courtiers qui prennent de l'argent. C'est pourquoi très bientôt, la compagnie Emirati, Fly Emirates, commencera à faire la ligne de Kinshasa. Beaucoup de gens pour prendre cet avion-là, les gens partent à Johannesburg pour aller pour prendre Emirates. Emirates maintenant, c'est parmi les compagnies qui vont dans toutes les dimensions au monde. Toutes les destinations au monde, Emirates y va. Donc, les pays de plus en plus désenclavés avec cela. Alors, Bandeko, tout dans les majeurs. Yé Azamwana Yakolo Lopango Eliezer Ntambwe, l'homme qui a fini le Mbondo par son courage. Yaki Moubali, villageois de son état, a émis arbre al palabre, qu'on se lance en zété, avec un Betty Masolo, grand yaya, Atiki Mobondo. Parmi eux, jeunes et belés, utilisés à bon usage, baza ko rejoindre les FARDC. Bande ko suki botali, taille armée na beso sikoy. Il y a un nouveau bataillon qu'on appelle éléphant. Bebaka Ibou, éléphant ezapé. Éléphant eza formé en Israël. Éléphant wana na bisibino bandeko baza ko beta. Bangonde basali si na bitomo c'est que te ba plateau parce que ba plateau nyonso on le contrôle maintenant. Donc on a la position stratégique tout le monde ba plateau sikoy. Les plateaux qui surplombent bani na biso localité na biso. Donc les FADC to grité jeté. Alors ça qui m'a plu, c'est que apparemment on dirait qu'il est en train de me suivre. Il y a quelques jours, j'ai balancé une image de l'ambassadeur Walt, ambassadeur américain au niveau des Nations Unies. Au niveau de leur base en Allemagne, il a en train de faire des pompages avec les soldats américains. Oh. Alors j'ai répété ça, j'ai parlé un peu comme ça à haute voix, sans beaucoup trop critiquer. Il est pas sanine, il est pas qu'un seul en route. Je pense que c'est la mission à Zurich, oui, la mission à Zurich. Mission Zurich, voilà. Ça, c'est l'ambassadeur Mark Waltz, ambassadeur des États-Unis, aux Nations Unies, avec les Marines qui sont en poste en Europe.
Il a fait quelques pompages comme celle-ci pour prouver qu'il est en forme. Alors, j'ai dit ça, j'ai parlé en par haute voix, j'ai dit, mais Congolais, plutôt, pour se placer, puis son développé aux renforts, mais bon, directement, je pense à les airs m'a suivi. À cet élément, on a, ça footing, là. Très bien, bravo à toi. C'est ça, non? Non, mais bataille, mais il paie, ce qui est derrière lui. Ils ont payé un faux fanaté. Mais tout le monde a si mané, il n'a pas prévu à Kima. Ça, c'est bien. C'est très intéressant. Des fois, ça donne une image, hein. Ça encourage même les soldats. Bon, si il y a un ambassadeur, tout puissant aux Nations Unies, fait les pompages avec les Marines. Bah, comptez 10, bah, c'est péri. Vous voyez ce que ça fait? Bah, on appelle les intamboués, moi, footing. Non, bah, soldat, la bisso. Là, à Saraki, je pense bien enceller, on dirait c'est la pagode présidentielle encelée à Kalawana, là où sont logés les anciens Mobundo qui sont formés au sein des FARDC, je pense. Je ne sais pas sur les Awapé exactement, mais quand Kuna, je pense vers Bansele, de l'autre côté, Kuna, tout ça va faciliter et belé, parce que là, maintenant, on veut qu'on mette en valeur, densité à Congolais, avoir une armée vraie. Parce que ce qui était mauvais, et tout ça, dans l'état-major, qui sont là bloqués, Bakamoye avancé, Bomoni Bukaboye non, armée, etini batuna front, batuna va piéger bango, c'était difficile. Bando on a quand même voit soyo. Puis les rapport, na magabo na zoloba avant de continuer. Batininga voit ce moko sikoyo. Puis nous quelques secondes na yo kango avant na zongela bino. Il faut na yo ka voyo soyo ngamoko avant na batunyo soba yo kango hein pour que na diffuser des informations té. Du nouveau à Kinshasa. Avec la nouvelle extension de la ville, un projet immobilier d'exception voit le jour. Des villas haut de gamme de 2 à 4 chambres, avec parking privé, au cœur de la concession Monensele. Un cadre moderne, sécurisé, idéal pour vivre ou investir. Situé à proximité du parc industriel de Maluku et à quelques minutes de l'aéroport international de Njili. Des prix très abordables pour un standing élevé. Attention, les places sont limitées. C'est maintenant qu'il faut agir. Projet immobilier ETC, SARLU, Alpha Trade and Consulting. Les amis, cet audio est très sensible, je vais pas le balancer. Les amis, informations belé, ils ont requisé bateau en fonction. On ne veut pas qu'ils commencent à nous chercher, à nous envoyer les réseaux. Alors, la coutane on filtre un peu plus tard. Il y a Belema et Belé là où on cite les gens en fonction. Les gens vont s'imaginer tes combats traîtres. C'est très grave pour notre pays, la RDC. Les amis, j'ai fait une cyber partout rapidement. Boz la Kawana, bande de merci. Boza formidable, bata YouTube, j'aime comme 806 sur les 1400 que vous êtes en direct. Très bien. Dans la bandeko, on a X, toza, na bandeko, on a Facebook, toza na bandeko. Il y a Facebook, beau partager. Batu ya TikTok, beau tapoter l'écran. Batu ya X, beau retweeter. Batu ya YouTube, beau partager. Bon, c'est tout ce qu'il faut faire. Parce qu'on vient sur 4 plateformes simultanément. Bandeko, ça s'appelle Instagram, hein, dans ça là on Jakala. J'ai déjà fait ça il y a longtemps. Moi, j'ai fait ça moi il y a 5 ans, il y a 4 ans, 4-5 ans. Et puis, dans ça sous satellite. J'avais beaucoup de gens qui me regardaient côté Ouganda, Kenya, parce que maintenant on peut les canaux Wistek dans satellite. Alors, on fait une cyberpatrouille, rapidement. Nous sommes ici à Maluku sur un de nos nouveaux sites, Songolo Park, où nous vendons nos terrains de 20 mètres sur 20 pour 5 500 $. Tous nos terrains sont cadastrés et on n'est pas loin de la zone industrielle où le chef de l'État est en train d'investir, c'est-à-dire l'usine de Pepsi Cola, et c'est lui qui nous fabrique des carreaux. Alors pour cela, 2 numéros pour nous joindre. Vous pouvez appeler à Kinshasa au 243 898 072 251 et là vous appelez Jean-Paul. Sinon ici en France vous pouvez me joindre au 06 41 18 97 92. Alors les amis, d'infos dernière minute. Bon, Félix Tshisekedi est actuellement à Accra au Ghana. Vous savez que le Ghana a une connexion mystique ou religieuse avec lui. C'est là que la prophétie était sortie du bishop Duncan, vous vous rappelez, qu'il avait oint avec qui n'a une corne, hein, cette époque-là, qui s'est dit, se faisant croyant,
c'est que son premier voyage au Ghana, c'est Duncan qui était les recevoir à l'aéroport. Alors il est là à voir le nouveau président du Ghana pour beaucoup de coopération. Le Ghana est aussi un pays qui coopère bien avec les États-Unis d'Amérique. C'est peut-être que pour voir certains projets, comment ils sont ficelés pour que quand il va rentrer en RDC, qu'on voit comment amorcer la machine. Donc il est à Accra au Ghana. C'est le stop qu'il a fait en revenant d'Addis Abeba. Il est à Accra au Ghana. Donc, même pas en revenant, il a traversé, parce qu'Addis Abeba, c'est à l'est. Il a traversé comme ça. Pour l'Addis Abeba, Addis Abeba en Éthiopie, c'est la corne de l'Afrique. Et le Ghana, c'est l'Afrique de l'Ouest. Donc, il a traversé le Tchad, tout ça pour aller là-bas à Accra au Ghana. C'est vraiment un déplacement. Il est actuellement à Accra au Ghana, où il est en train d'avoir des échanges avec les Ghanéens qui sont profitables aussi. Pourquoi pas de voir les pèlerinages de son lieu religieux qu'il a vu, la prophétie s'est réalisée de lui devenir président. Tout était parti de là lors d'une visite qu'il avait effectuée dans ce pays-là. Dissension Bandeko Nakatia M23. Ils ont aussi mbatté, ça brûle encore de l'interne. Mwami Rajabu démasque Nzenze et lui traite d'imposteur. Qu'est-ce qui se passe, les amis, à l'intérieur du M23? Ils ont aussi mbatté. Imaginez que Mwami Rajabu. Bon, quand je parle de Mwami Rajabu, je fais les gens qui. Naïcha beno image au monaka. Souda Rwandais Moroboye, azana radio motorona Moroboye. Il s'agit de lui, hein. Abmissi publication, oh, je m'excuse, j'ai fait quoi là? Voilà. Soda Rwandais Mona Monarana. Yamoulaï Boye, Assi Maraïlon Banten. Celui-là. Bandeko, Yohan. Bomoni. Donc, Azako Benga, imposteur. Donc, entre Bango, c'est compliqué, Bandeko. Eza Ope Simboa Mboa Boy. Entre Barwande, Eza Kosimbate. Des pêcheurs et auteurs de couvrir ensemble. Mwami Rajabu vient encore de sortir les contenus contre le colonel Nzenze, qui l'accuse ouvertement d'imposture et d'abus de pouvoir. Selon ses propres messages, Mwami Rajabu réclame justice pour son petit frère, froidement tué par Nzenze, après avoir osé dénoncer les multiples taxes illégales imposées par la M23 à la population. Oh, Bandeko. Oui. Botangiango bien, non? On tue maintenant, même à l'intérieur du M23. Quand quelqu'un parle trop, on le tue. Et après ça, ils veulent faire croire qu'ils sont une armée organisée. Bandeko Moni et Indikuna. Donc, affaire à suivre. Tourlandango davantage pour savoir qu'est-ce qui se passe là-bas. Affaire cesser les feux. La M23, bon, ça m'a ramené dans la classe T. Moi, bataille M23 pour Nanga, bataille de Bango classe T. Ils sont pas allés à l'école, les amis. Ils disent, ils sont propres, ils s'attachent aux accords de Doha. Dans les documents de Luanda que Kinshasa a accepté, on fait allusion, on dit conformément aux accords de Doha. Allez-y comprendre quelque chose. Conformément aux accords de Doha, que c'est là, n'est-ce pas, les cessez-le-feu devant entrer en vigueur dans 2 jours. Bon, ils disent que c'est une bonne occasion pour la paix si jamais le gouvernement congolais arrivait à respecter les cessez-le-feu. Le gouvernement congolais ne viole pas les cessez-le-feu. Le gouvernement congolais sécurise son territoire national. C'est la différence qu'il y a. Pas d'amalgame, les amis. Pas d'amalgame, pas de confusion. Alors, les amis du MAG, c'était avec joie et très grand plaisir. Vous avez belé à le suivre de par le monde. Avec moi, PM. Tokutana pour d'autres informations dans un deuxième numéro, un peu vers la fin de la journée, car on aura beaucoup d'éléments sur le chef de l'État au Ghana. On aura beaucoup d'éléments qui vont se passer en Afrique et dans le monde. Nous allons vous fixer là-dessus aussi les conclusions de plusieurs réunions que Madame Kaikwama Wagner a eu au niveau de l'Allemagne. C'est très important. Elle est en train d'appliquer la coopération, les contacts avec les Américains, elle-même en personne, comme elle est anglophone, pour qu'il n'y ait pas, elle est polyglotte, pour qu'il n'y ait pas de confusion. Vous avez vu, dans le générique, il a parlé l'allemand. Alors,
Au revoir les amis. Nous allons nous revoir à une très prochaine occasion. Au revoir et à plus tard, Inch'Allah. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur. Chaque jour, vous êtes là à écouter nos mots, notre voix qui va dans le monde des infos, des nouvelles. ATN pour vous, fidèles et belles. Les Mac de Actus s'éclairent pour vous éclairer, vous informer et vous guider. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur. Chaque jour, vous êtes là à écouter nos mots, notre voix qui va. Des sujets variés, des débats passionnés, des invités de choix, des moments partagés. Ensemble nous explorons, nous découvrons. Le Congo nous appelle sous tous ses aspects profonds. Avec vous, nous grandissons. Ensemble, nous réfléchissons. Merci pour votre confiance, votre soutien, votre... zu sein, sondern eben vielmehr Wertschöpfungsketten in der Demokratischen Republik Kongo aufzubauen, also mehr Platz sozusagen auf der Wertschöpfungskette zu besetzen. Und da geht es eben darum. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, Mr. President, Rwanda just violates the peace agreement. What are you going to do about it? You told me last time that there will be consequences. They continue to kill a lot of Congolese people in DRC. Why did the FBI see in their on avait commencé à 14h20 et les 5... Mais depuis la moni le magoyo, na salaka chaque jour pour la zangangote. C'est important. Merci. En tout cas, éclaircissement.